Salut à toutes! Je vous retrouve pour une vidéo où cette fois-ci je vais parler d'un produit beauté pour les cheveux. C'est vrai que je parle peu de produits pour les cheveux pour la bonne et simple raison que je suis nulle. Mais je me suis dit que j'allais essayer, c'était pas possible autrement, la Glam Brush. Je l'ai achetée sur un téléachat. Elle m'a coûté même pas 30 €, le port était gratuit. Ce qu'ils disent, la brosse lissante et chauffante. Pour un lissage rapide, facile et parfait, brossez simplement vos cheveux pour les lisser en les démêlant. Des résultats de salon, n'agresse pas les cheveux, idéal pour tout type de cheveux. Technologie ionique, apporte douceur et brillance à chaque passage. Rapide, facile, sans danger. Haute céramique de qualité. Les picots sont en 3D en céramique, lissage sans danger. Donc, je vais mettre une petite photo bien sûr de la nana qui est donc de frisée, pas sa raide. Alors, température réglable jusqu'à 230 degrés, temps de chauffe rapide, idéal en voyage. Pour un lissage professionnel. Écran LCD. Affichage digital de la température, contrôle de la température jusqu'à 230 degrés, temps de chauffe rapide, bouton on-off, arrêt automatique au bout de 30 minutes. Cordon pivotant de 1,80 m, utilisable à 360 degrés. Ça, c'est vrai. Elle n'est pas très lourde, déjà. J'avais très peur, en fait, que forcément ça soit chaud. Alors oui, c'est chaud, mais c'est pas brûlant, vous pouvez le tenir. Le fait qu'il y ait des picots qui sont plus long que le truc de chauffe, là, fait qu'en fait, vous pouvez prendre votre mèche, la mettre comme ça, et tenir un peu, c'est franchement tout à fait tenable, et lisser votre cheveu. Moi, je conseille quand même de démêler vos cheveux et de mettre un produit protection, cheveux, lissage, chauffe, etc. Ici, vous avez le bouton on-off, ici le bouton plus ou moins, et ici l'écran LCD qui s'affiche assez rapidement effectivement, et par mesure de sécurité en plus, je l'ai vu la dernière fois, j'ai été trop longue, ça s'est arrêté, j'ai dit mais mince, c'est dommage. Donc, fil pivotant à 360 degrés, ça c'est pas mal au lieu de s'embrouiller. Mais je n'ai pas trouvé que c'était aussi bon que des plaques. Si vous me suivez un petit peu, je vous mettrai le lien de ma technique et de mes manières de faire pour le brushing. J'aime bien faire un brushing où je démarre d'abord par des brosses en céramique. J'ai l'air de rien, c'est pas grave. On se demande pourquoi je fais une vidéo sur les cheveux alors que moi-même j'ai l'air de rien. On en parle? Je fais un procès à mes parents ou quoi? Je vais rester comme ça. Ça fait style. Ça fait surfeur. Elle est où la vague? J'ai beaucoup aimé, je pense, pour finaliser un brushing, c'est pas mal. Honnêtement, vous faites un brushing avec vos brosses, etc. Vous lissez bien votre cheveu. D'ailleurs, là, ça n'a pas été super bien fait. Bon, bref. Vous lissez bien vos cheveux, vous galbez votre cheveu, vous refermez toutes les écailles pour bien qu'il y ait de la brillance. Moi, personnellement, j'adore finir avec mes plaques parce que j'ai des plaques que j'ai achetées aux États-Unis qui sont bien meilleures, et je pèse mes mots, que les GHD. Oui. Je n'ai pas trouvé que de partant de cheveux frisés, ça a donné un rendu comme si j'avais fait et brushing avec ma brosse en céramique et le sèche-cheveux et avec mes plaques. Ça aide sur un fignolage. Ça peut aider pour des gens qui ont peut-être les cheveux ondulés, pour leur donner un aspect. Par exemple, là, je pourrais très bien faire ça et hop, dire à nouveau, là, j'ai pas branché ma brosse. Donc voilà, ça raidirait. Mais je ne trouve pas que c'est efficace à 100% pour faire un brush lisse, efficace, qui dure, qui est à la hauteur d'un vrai brushing, et brosse, et plaque, etc. Donc, bon produit, pas très cher, donc c'est pas un investissement non plus de dingue, mais je le garde sous le coude parce que ça peut servir pour peaufiner, pour fignoler quelque chose. Mais en tout cas, ça ne remplacera pas pour moi un brushing classique avec une brosse plus les plaques. Les plaques non plus, je les fais pas toutes seules parce que j'aime bien que ça s'associe avec la brosse en céramique qui ferme bien toutes les écailles. Je vous laisse regarder la vidéo
Vous allez voir en live ce que j'en pense et je reviens tout de suite. Bisous! Quand je dis aux gens, non, je suis pas raide, je suis pas ondulée, je suis pas frisée, je suis ni l'un ni l'autre, je suis un peu crépue, je suis un peu frisottie. Donc là, voilà ce que ça donne quand ça sèche tout seul, à l'air libre. C'est absolument moche déjà. Et en plus, ça ne ressemble à rien, d'accord? Mais on peut pas dire que c'est une frisure, on peut pas dire que c'est une bouclure, on peut pas dire que c'est crépé, crépu. C'est rien du tout. C'est horrible. Alors, franchement, on va essayer avec cette fameuse Glam Brush, hein, d'en obtenir quelque chose. Donc, quand même, pour prendre soin de mes cheveux, d'abord, je vais les démêler tout doucement. Ok, donc, j'essaye. Donc, ce qui est pas mal, c'est que du fait qu'il y ait énormément de picots, en fait, ça prenne... Waouh! Waouh, je sens mes cheveux vachement lissés. Faire cuire un œuf dessus, je pense. Alors, la manière dont la brosse est faite, en fait, quand les cheveux passent entre, ça fait pas tout à fait, mais ça fait un peu l'effet de plaque, parce que moi, ma crainte, c'était que les plaques, quand même, ça prend bien le cheveu, ça l'appuie, ça l'aplatit, ça le raidit. Là, je me suis dit, ça va juste les brosser, mais en fait, le cheveu a le temps de passer par plein d'interstices, et du coup, ça le raidit bien. Enfin, en plus, le fait que ça soit en céramique, une matière qui protège, je sens bien que mon cheveu est galbé, est protégé, est doux et lisse. Par contre, moi j'enfonce bien la mèche dedans pour que ça soit pris par la brosse. Vous me suivez? Je vous montre. Voilà, je fais ça en fait. Donc là, le cheveu, il est un peu pris de partout. Alors si vous avez le cheveu ondulé, quoi, ça peut être pas mal. Maintenant, quand on les a très très frisés, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va s'attaquer au reste là. Cette espèce de... je sais pas. de moumoute qui est venue de se poser sur ma chevelure. Qu'est-ce que ça donne dans la globalité? Alors, donc le verdict, si je m'approche bien, on le voit, alors on va dire que je suis pointilleuse, mais on voit bien que cette mèche-là, avec ma technique de brushing habituelle, est plus souple, les écailles du cheveu sont resserrées, c'est pas frisottant, que là, on ne peut pas avoir autant de brillance parce que justement le galbe n'est pas aussi bien fait que là. Et je suis désolée. C'est bien, mais je m'en servirai certainement pour un après-brushing, une retouche ou quoi. Et donc voilà, la vidéo est faite. À vous de vous faire votre propre avis. Vous pouvez l'essayer. Il y a plusieurs marques. Peut-être que moi, j'ai pas la bonne marque, la meilleure marque. J'allais pas non plus investir des mille et des cents.
J'ai déjà ce qu'il me faut quand même et donc je suis assez satisfaite niveau produit coiffure. Donc voilà pour ce qui est de ma brosse. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.